il ne partira pas. Oui les gars, arrêtez de réagir à chaud. Baldé, il n'est pas sur les meilleures performances du monde. Mais ça reste un jeune joueur qui a une énorme marge de progression. Ne l'oublions pas. L'année passée, c'était l'un des meilleurs latérales. Je suis pas en train de défendre ses performances actuellement, je suis en train de défendre son futur transfert que les gens veulent. Bon voilà, il est dit que Baldé est un joueur solide sur le marché des transferts, notamment en Première Ligue où il a reçu de nombreuses offres. Voilà. On peut débattre sur le fait de, oui, s'il y a un joueur qui doit partir parce qu'il faudra forcément un départ, quitte est-ce qu'on fait partir. Et ce poste de latéral au Barça, il est problématique dans le sens où tu iras chercher qui d'équivalent ou de meilleur que Baldé. Avec un système de jeu où il doit énormément appuyer son attaquant de devant, il nous faut un latéral rapide, tout comme Cancelo. Mais dites pas Gérard Martin. Gérard Martin, c'est un profil beaucoup plus défensif. On l'a vu. Et d'ailleurs, lui, je trouve qu'il s'en sort très très bien au poste de central, donc on va pas trop le faire bouger. Mais pour Baldé, moi je pense que une concurrence sur une longue saison, ça va lui faire du bien. Mais réagir à chaud et le faire partir, je pense pas que ce soit une bonne idée, on sera en perte. Très clairement. Il est jeune, il va progresser, et puis voilà quoi. Tranquille les gars. Attendez, à moins qu'il y ait une offre super alléchante, il ira nulle part. Ce matin, on a eu quelques infos concernant Baldé. Le Barça étudiera les offres pour Alejandro Baldé car il n'est pas intouchable. Deco a des doutes sur le joueur. Alejandro Baldé est un joueur solide sur le marché des transferts, notamment en Première Ligue où il a déjà reçu des offres intéressantes. Le club devra prendre une décision concernant son avenir, prolonger son contrat ou le vendre si une offre difficile à refuser se présente. Même si Baldé actuellement il est blessé et qu'avant sa blessure il affichait pas de bonnes performances, selon moi faut pas le vendre. Premièrement parce que Baldé il a seulement 22 ans et ça reste un jeune joueur avec une hyper grande marge de progression. Que vous le vouliez ou non, c'est un fait. Et surtout parce que Baldé, ce qu'il lui faut pour progresser, c'est de la concurrence. Et on l'a vu l'année dernière avec Gérard Martin lorsque Hansi Flick le faisait jouer en tant que latéral gauche. En deuxième partie de saison l'année dernière, du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, à quelques jours de la demi-finale où Baldé s'est blessé, pour ceux qui se rappellent, Baldé, il avait été excellent, que ce soit offensivement ou défensivement. On avait clairement un Baldé qui avait évolué. Malheureusement, avant la demi-finale contre l'Inter, il s'était blessé. Maintenant, pour parler de cette saison, c'est évident qu'il a du mal et qu'il est clairement pas au niveau. Mais selon moi, le vendre, ça serait une mauvaise idée. À moins qu'il y ait une offre alléchante, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Conférence d'avant-match de Hansi Flick qui parle du retour de Gavi, de quand De Jong sera disponible et est-ce que Ronny Bardet sera titulaire ou pas demain. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le plan est que Frenkie De Jong revienne après la trêve internationale. Ronny ne joue pas beaucoup, Ronny est un joueur très professionnel et son attitude est excellente. Nous savons très bien qui joue à son poste, donc ce n'est pas facile pour lui. Mais ce que je vois de lui à l'entraînement est très bon. Xavi Espar titulaire, Xavi nous offre une option supplémentaire avec la blessure de Baldé et Koundé. C'est une bonne solution pour nous. Après, il explique qu'il n'est pas inquiet du nombre de buts de Lewandowski et Ferran, qu'il est satisfait d'eux, qu'ils sont sur la bonne voie de ce qu'ils voient à l'entraînement. Puis tout ce qui concerne Gavi, les gars, je ferai une vidéo à part pour lui. Et le coach de Séville, son plan pour demain, c'est prier et avoir la foi. Mais non, faut pas oublier que tu nous as frappé la dernière fois qu'on t'a affronté, enfin que Séville nous a battus, et surtout que ce match arrive avant un match retour de LDC, et les joueurs sont exténués. Donc il peut y avoir de la rotation, donc tranquille, même si c'est au Camp Nou, tranquille. En tout cas, la défaite est interdite. Dites-moi dans les commentaires quel est votre 11 pour ce match de demain contre Séville, sachant qu'on doit faire tourner. Comme je vous l'ai dit hier, la vidéo n'était pas un hasard. Il teasait son retour avec sa nouvelle paire, parce qu'il est sponsor Nike. En tout cas, le petit message du Barça qui tease son retour en nous expliquant que le 6 du Barça est de retour. Et moi, je vous le dis les gars, je fais l'appel. Le train part. Il est de retour de blessure, le train part. Je vous laisse 24 heures avant de monter dans le train, sinon ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Car j'ai entendu beaucoup de bêtises à son sujet et il va vous faire taire. Bien évidemment, laissez-lui le temps de prendre du rythme. Et Flick a déclaré: je suis très content pour Gavi. J'espère qu'il pourra jouer quelques minutes demain, mais il faut y aller progressivement. Il a une longue carrière devant lui et nous devons le gérer correctement. Et il explique que Gavi sera disponible demain et qu'il espère qu'il pourra jouer quelques minutes. Ça dépend comment le match se déroule. Gavi qui a tant souffert à son jeune âge avec ses blessures. De La Fuente, je te le redis, je te déteste. Je te déteste parce que si on manque de respect à Gavi actuellement, c'est à cause de toi. Et que vous le vouliez ou non, le trio, quand Gavi sera à 100%, ce sera Gavi, Pedri, De Jong. Avec un Marc Bernal qui apportera une sérieuse concurrence auprès de Gavi et De Jong. Mais au milieu, on va être bien fourni. Ça va être top. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Femme-nous sur cette importance en nu. La vie de Barcelonais, parfois même souvent, c'est des mauvaises nouvelles. Mais c'est parfois des bonnes nouvelles. Gavi a reçu le feu vert médical, il va pouvoir rejouer incessamment sous peu. Soyez seulement prêts. Ceux qui le traitent de catcheur, vous allez pleurer devant votre télé, il va revenir vous montrer qui est qui. Qu'est-ce que c'est un milieu de terrain qui sait mettre de l'agressivité tout en étant technique? Voilà, c'est ça du Gavi. Vous allez seulement voir. Gavi reçoit le feu vert médical près de 7 mois après sa blessure en début de saison. L'Espagnol va pouvoir rejouer. Reviens, gros. Reviens.
Entre Frenkie de Jong qui est soit absent dans les grands matchs, soit blessé. Marc Bernal qui nous a pas fait une grosse prestation contre Newcastle, qui laisse des doutes sur son niveau dans les grands matchs. Casado qui est pas au niveau. On va avoir besoin de toi dans l'agressivité, dans la technique. Donc reviens s'il te plaît. Évidemment, il va pas jouer demain. On va pas déconner non plus, mais soyez seulement prêts, restez branchés. Gavi sur les terrains de foot, ça arrive tout de suite. Et comme si c'était pas assez, deuxième bonne nouvelle. Monsieur Alessandro Bastoni, le défenseur que je veux absolument au Barça, qui commence à faire des appels de phare, qui like encore le post de Koubarsi sur Instagram. Il sait que ça fait que de parler, ouais, lui au Barça, pourquoi pas lui au Barça. Et là, il vient, il like des posts, il sait qu'il fait pas ça par hasard, que ça va être vu. Qu'est-ce que tu sous-entends, Bastoni? Est-ce que tu veux une charnière avec Koubarsi? Dis-le tout de suite, dis-le explicitement. On vient de chercher, nous. Même si on n'a pas de talent, on vient de chercher. Les amis, on le sait, être supporter du Barça, c'est pas facile tous les jours. Des fois, il y a des mauvaises nouvelles, elles sont horribles. Mais aujourd'hui, profitons de cette 12 journées. Gavi, Bastoni. Envoyez-nous-en une troisième, on n'a rien à demander de plus. C'est trop fort. C'est trop fort ce qui est en train de se passer. J'espère que Gavi, c'est pour du long terme, que c'est du sérieux et qu'il va pas rechuter. Ça va être ses premiers matchs qui nous le diront. Et Bastoni, si on a les sous, il faut aller le chercher. Ce défenseur, c'est trop fort. L'entraîneur du FC Barcelone a tout prévu concernant le retour à la compétition de Gavi, parce que Gavi, les gars, demain devrait avoir du temps de jeu contre Séville. N'oubliez pas son dernier match joué, c'était en tout début de saison, hein, c'était début octobre. Donc là, 6 mois après, les gars, ça y est, il est proche du retour. Donc Flick a conçu un plan pour que Gavi revienne contre Séville dimanche de la manière la plus sûre possible. Donc il pourra avoir du temps de jeu, mais ce serait seulement la fin de match, hein, peut-être 5 à 10 minutes. Et concernant son retour, ça fait la une aujourd'hui du journal Sport, hein, bien sûr du côté de la Catalogne, avec en gros signature bien sûr de Gavi. C'est comme si c'était un nouveau joueur du côté du FC Barcelone. Et l'autre une aujourd'hui, hein, du côté de la Catalogne, c'est Mundo Deportivo, où il parle des élections. C'est demain les élections. On a le choix entre bien sûr Laporta et Victor Font. Bon, il y a de fortes chances que Laporta soit de nouveau élu. Donc voilà, fin de campagne bien sûr pour les élections du côté de Barcelone. Et on finit les gars avec le match de demain 16h15 contre le FC Séville. N'oubliez pas qu'au match aller, le Barça a perdu 4-1 hein, du côté de Séville. Donc là, c'est au Camp Nou. Hein. Et concernant Rashford, les gars, il a disputé quand même 5 matchs dans sa carrière contre Séville. Hein. Il n'a remporté aucun. À chaque fois, soit il a perdu, soit il a fait des nuls. Hein. Il aura l'occasion de mettre fin à cette série de défaites, bien sûr, demain. À noter qu'il a souvent affronté l'équipe de Séville avant avec son club de Manchester United. C'était souvent en Europa League. Je suis choqué de ce que je vais dire. Je vais peut-être être pris pour un fou, mais il faut reposer Gérard Martin ce week-end. J'aurais jamais cru dire ça de Gérard Martin. Le reposer pour un match de Ligue des Champions tellement il est devenu important. Capable de faire tourner et de gagner sans Gérard Martin en défense quand même. Même avec un turnover, même avec Gérard Martin sur le banc, je connais déjà le résultat, donc je suis assez serein, t'as capté. De Gérard Martin qui doit tourner, autrement dit à la Ojo, il est nécessaire que Xavi débute ce week-end. Je veux prendre aucun risque. Pedri, s'il doit même pas jouer du match, il doit pas jouer. On a un joker, on doit en profiter. Le pauvre Rony aussi doit jouer. Ça, c'est les 3 joueurs que j'attends sur le terrain. Flick, pardon le vieux, pardon, les 3 là on les veut. Il était fiévreux, il était malade, mais il est revenu. Mais faut le reposer. C'est le meilleur buteur du club, c'est le meilleur passeur du club cette saison, on est d'accord. Mais chef, pardon, faut le reposer. Hello les gars, j'espère que ça va bien. On va se faire une actualité très rapide du FC Barcelone. La première des choses, c'est une bonne nouvelle. On célèbre le retour de Monsieur Gavi. Il a obtenu le feu vert médical, donc c'est possible que demain, face à Séville, il se retrouve à jouer quelques minutes. Flick, il reste très prudent vis-à-vis de son retour à la compétition et il souhaite faire la même chose avec Gavi qu'il a fait avec Bernal, à savoir un retour progressif pour que Gavi puisse être en forme, je pense, mi-avril. Les gars, vous savez pas comment je suis content, parce que Gavi, il est capable de jouer plusieurs postes et il est capable d'amener ce qu'aujourd'hui on n'a pas forcément au milieu du terrain, à savoir une véritable intensité, une véritable agressivité sur le porteur du ballon. Donc le fait d'avoir un Rafinha sur le terrain avec un Gavi, ça va énormément nous aider dans le jeu de Flick et surtout vers la pression sur les joueurs adverses. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? La typographie, elle est bizarre là, c'est pas comme celle de d'habitude de chez Nike. Eh bien, c'est une typographie qui a été faite par Anna Vives. Anna Vives, c'est une petite fille qui est porteuse de la trisomie 21 et donc en soutien à une fondation qui s'occupe des enfants portant ce handicap, des personnes même portant ce handicap. Mercredi, contre Newcastle, on joue avec cette typographie. Personnellement, je la trouve terrible. C'est pas pour faire genre, je la trouve terrible. Trop content de voir ça. Ensuite, Xavi Espar, qui a fait une très bonne rentrée avec beaucoup de caractère face à Newcastle, il est possible qu'il soit titulaire face à Séville demain, donc ça fait quand même plaisir de pouvoir se dire qu'on compte encore sur un nouveau joueur de la Masia. Ensuite, qu'est-ce que vous voyez en bas là? Regardez en bas. Poste de Koubarsi, like d'Alessandro Bastoni. Il veut venir au club, les gars, il veut venir. Pablo Torres aussi, il a liké, mais Pablo, c'est son gars.
Mais Bastoni, il souhaite venir au club. Moi, personnellement, c'est pas le joueur que j'aurais choisi, surtout que hier, on a vu passer un article dans lequel il nous a été partagé que l'Inter souhaiterait négocier au-dessus de 70 millions. Faut pas abuser. Rooney Bardi, il est contacté par des clubs de Première Ligue, mais aussi par des clubs de Bundesliga. Il y a une décision qui doit être prise en fin de saison, à savoir est-ce qu'on le prête ou pas. Moi, personnellement, j'ai envie de le prêter parce que j'ai envie j'ai envie de le voir jouer, les gars. C'est quelqu'un qui a un potentiel de taré. Je comprends pas pourquoi il joue aussi peu. Donc prêtons-le pour qu'il aille s'éclater en Bundesliga. Et aussi, demain, j'oublie pas ça. Match aller, on avait pris une de ces drills, les gars. Je sais pas si vous vous en souvenez. Séville faisait que de jouer dans le dos. Le piège du hors-jeu, il était exécrable. On jouait super haut à l'extérieur. Mais c'était un fiasco, ce match-là. J'en voulais tellement à Flick. Je sais pas si vous vous souvenez de ce match-là, mais on avait pris une sacrée drill. En tout cas, faudra laver l'affront.